everything. Gucci, of course. This Gucci, this vintage right here. You know. Yes, I am. I'm wearing Gucci, of course. I would like to see somebody just really lose their temper with a reporter. Like, just not want to be asked one more time what they're wearing and just go, what do you care? It's an evening gown. It's by a designer. 25 people have asked me this question. I don't know anymore. My feet hurt. My ears hurt. My Botox is wearing off. I don't know. I think I'd like to see that. Aujourd'hui, tellement d'enjeux industriels sont concentrés sur le tapis rouge que pour une actrice, savoir faire un bon tapis est devenu un vrai métier en soi avec des règles bien précises. Chaque geste compte, chaque seconde vaut de l'or. Alors il faut avoir l'air à l'aise, s'inquiéter qu'une collègue ne porte pas la même robe. I think 2 stylists got fired this morning. Il faut savoir s'arrêter tous les 2 mètres pour répéter toujours la même chose. Oui, un petit mot. Quelle cérémonie alors? Eh ben, je viens de le dire, vous avez pas entendu? Ah bah si. Ah, faut que je redise la même chose pour les 2 mètres. It's called a step and repeat for a reason. You step and you repeat. Y aller mollo sur le chewing-gum et travailler son sourire. Garder le sourire même en terrain hostile. Savoir balayer du regard les photographes. Sans se laisser aveugler par les flashs comme un lapin dans les phares d'une voiture. Savoir bien montrer ses bijoux. Et penser à relever sa robe pour montrer ses chaussures. À prendre la bonne pose. This is my good side. This leg in front. You can't go like this because you look terrible. This leg in front and this arm, and you put the shoulder back so you come out. And then a little hand right here. It feels unnatural, but it looks good. And then this, the turn. People love the kiss. Blow a kiss, blow a kiss. So funny. But you don't do the blow, because that's cheesy. And then you get caught in the picture like this, and that's ugly, so you go. Et savoir partir avec dignité. Well, this is how they walk on the red carpet. But then I've never been asked to walk the red carpet now, have I? Finalement, le palmarès du Festival de Cannes, c'est celui qui va être annoncé sur la scène avec le prix de la mise en scène. Et puis il y a un deuxième maintenant, un deuxième palmarès qu'on va voir le lundi qui suivra le palmarès dans Elle, par exemple, ou dans InStyle, ou dans People, les journaux américains. Voilà, la mieux habillée, la plus charmante, la plus surprenante, pour celle qui aura l'audace de porter du court. All right, finally, the nominees for Worst Dressed Female are Amy Adams, Jessica Biel, and Miley Cyrus, and the winner is Jessica Biel. Oh, wow. Like someone. People tearing them apart, people praising them, people saying it's the best dress she ever wore, people saying it was the worst thing I've ever seen. And I think, unfortunately, that can really fuck with your head, if I'm allowed to say that. Et là où la Fashion Police vire au carnage, c'est sur les blogs qui dressent sans pitié chaque semaine des listes des célébrités les plus mal habillées. L'un des plus féroces et les plus populaires est celui de Perez Hilton. I have over 10 million readers a day worldwide. Et Hilton s'acharne sur ses têtes de Turcs comme Kristen Stewart. Someone like Kristen Stewart from Twilight looks uncomfortable, awkward, and in pain on the red carpet. She's not at the right place. You know, it's really hard for a lot of these actresses, the pressure, and now when they have the whole world critiquing them. So I just tell them, you know, try not to look at
try not to look at the blogs. Red carpet dressing can be very conservative. I think that because the tabloids, a lot of celebrities are a little more afraid of being on the worst dressed list. There's a lot of fashion police out there, so as a result, there's a lot of strapless, there's a lot of color. Everybody's trying to sort of play it safe. While they look beautiful as part of the fashion press, it's a little less interesting. You want to see people take a little more of a risk. But I understand why they do it. They don't want to get ripped apart by the media. They all look the same. I mean, there's Angelina Jolie in black. There's Natalie Portman in pink. There's so-and-so in green. And they're all very slender cut dresses, and they're all nice, and they're all... It's very safe now, I think, because, you know, there was a time where you would have Cher naked on the, you know, on red carpet or whatever, and I think nobody wants to be trashed by the press, so they don't take risks. I mean, I should say that's not true entirely, because Madonna certainly takes risks with what she wears. You know, she came to the Met with the Louis Vuitton rabbit ears and thigh-high boots, so she clearly doesn't give a damn. And Gaga also is an incredible risk taker. So I think you still have people in the music industry who are fearless, but actresses are very boring in their style, I think, for the most part. Nobody else could wear this outfit. Nobody else. And to no other event. If you wore this event to the Oscars, you'd be laughed off the red carpet. Ces fortes têtes sont souvent dans le style animalier, le lapin pour Madonna et le cygne pour Björk. I love risk takers. And I love it when they dress badly too, so I can make fun of them. Oui, grosse pression sur les actrices, mais aussi pour les grandes maisons. Jusqu'au dernier moment, le désir de l'actrice peut changer. Retour chez Chanel, quelques jours avant les Oscars, où des robes ont été spécialement travaillées pour Natalie Portman et Penelope Cruz. Je te jure, ça lui va, mais je comprends même pas qu'elle hésite. Et le truc, ouais, c'est énervant. Parce qu'elle l'adore, hein, c'est pas la question. Je sais pas ce qui l'a fait hésiter, c'est... Enfin, les Oscars, c'est tellement... Je comprends pas parfois. Mais même Pénélope, on en est au 4e essayage. Elle est venue 4 fois. Enfin, on était plutôt allés à elle. Non, aux 4 coins du monde. Et hier, ça faisait 4 fois. Elle s'est encore reprise en photo 10 fois par sa styliste, sous tous les angles. Parce que en fait, c'est la robe. La robe lui plaît, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que la robe va être photogénique? Tu vois? Et c'est ça qui compte. Ça, c'est autre chose, ouais. En fait, elle porte une robe aussi pour la presse, pour les... C'est même plus pour elle, quoi. Pour pas être chopée avec, je sais pas, des grosses fesses, des... Tu vois, non, vraiment, elles font des rehearsals de pose, quoi. C'est... Hier, d'ailleurs, pour moi, la robe était parfaite, et j'ai vu qu'il y avait un petit truc, là. Et là, ça baillait un petit peu. Elle a repéré, tu vois. En faisant ça, elle fait « Ah, là, ça va pas être joli à la photo. » Donc, on a refait encore des retouches. Enfin, on est en train de travailler sur les retouches. Il y avait une styliste que je ne nommerai pas qui un jour m'a dit « J'adore cette robe, j'aimerais tellement, tu vois, que ma cliente porte, mais c'est impossible. Si elle porte cette robe, elle se fait descendre par la presse. » Donc, ils sont un peu... the worst dress, the best dress, tu vois. C'est une autre culture, les Américains, je sais pas. Parfois, les goûts des Américains ne sont pas les goûts des Européens, tu vois. C'est bizarre. Mais celle-là, j'ai dit à Pénélope, si tu portes ça, t'es dans les best dress. T'as celle-ci aussi que Nathalie Portman nous a demandé. À l'arrivée, en dépit des moyens déployés par Chanel, aucune actrice n'en a porté aux Oscars 2009. Penelope Cruz était en Balmain vintage et Nathalie Portman était en Rodarte, une marque qu'elle a choisie par amitié. Et oui, quand la célébrité plante une grande maison, c'est parfois pour porter la robe de jeunes créatrices comme Rodarte. Là, si l'actrice ne touche ni gros ni petit chèque, les sœurs Melévi, en revanche, font un formidable coup publicitaire. We worked with Stylist and then Natalie, we know, and it was amazing. She's a good friend of ours, and she's an incredible person to work with. For us, it was very surprising to do that because we are very young. 24 heures avant le tapis, tout peut donc encore changer. Pour soulager les actrices de toute hésitation, les maisons aux politiques marketing les plus brutales n'hésitent pas alors à sortir l'artillerie lourde. Exemple, aux Golden Globes 2005, Charlize Theron et Hilary Swank auraient lâché le joaillier Harry Winston la veille de la cérémonie. Dans l'intervalle, Chopard leur aurait signé un chèque à 6 chiffres. Et au dernier festival de Cannes, d'éminentes membres du jury auraient touché 90 000 € chacune pour porter une robe Armani le soir de la cérémonie d'ouverture. La folie s'empare des tapis. Certains deals auraient culminé à 250 000 $ lors des derniers Oscars.
À ce jeu diabolique, on peut se demander si dans quelques années, une actrice pourra encore fouler un red carpet sans être payée par une marque. Et si les stylistes auront encore du travail, le jour où les maisons loueront le dos de toutes les actrices comme des espaces publicitaires. Everything and everyone is for sale. Let's just be clear about that. I don't think paying the actresses kills the business. It just changes the playing field a little. And, you know, that's business. It is the fashion business. It's not the fashion game. It's called the fashion business. It's a business. It's about making money, driving sales, and getting a bigger name, building a brand. So by any means necessary, as Malcolm X said, by any means necessary. And whether it's in politics, civil rights, or fashion, by hook or by crook. Et pour être définitivement sûr que la célébrité porte les produits maison, au lieu de la payer seulement pour un soir, l'arme absolue est de la louer pour 1 an ou plus grâce à un gros contrat publicitaire. Elle devient alors une égérie, ce qui ne veut pas dire qu'elle est la muse du créateur, mais qu'elle a négocié un beau contrat. Le chèque passe alors de 6 à 7, voire 8 chiffres. Le meilleur exemple vraiment de tous les temps, ça a été pour moi Nicole Kidman et Chanel, que j'ai trouvé particulièrement bien réussi et particulièrement bien exploité ensuite. En 2004, Nicole Kidman, riche du succès populaire de Moulin Rouge et de son Oscar pour The Hour, est l'actrice la plus convoitée. C'est la maison Chanel qui décroche le jackpot avec la pub du parfum numéro 5, dont la réalisation est confiée à Baz Luhrmann, le metteur en scène de Moulin Rouge. I know. We want you to direct that. It's your show, you're directing. No, it's not my show, you know, it's our show. Le défilé Chanel qui suit est précisément baptisé par Karl Lagerfeld Tapis Rouge. On a rarement vu un défilé déclencher autant d'hystérie médiatique. Chanel a réussi à transformer un simple défilé en soirée des Oscars. She earned something like $12 million to do the short mini movie that Baz Luhrmann filmed for a commercial, and that was really, I think, stunning for people to realize how much money that was and how much exposure it got. And there's actual documentation that the sales of the perfume increased because of the commercial, and obviously, you know, Chanel No. 5 was brought to a new and younger audience because of Nicole Kidman's participation. Mais signer un contrat avec une grande maison comporte des obligations. Marion Cotillard, égérie du sac Lady Dior, est habillée aux couleurs de la maison lors d'un dîner donné par la marque de luxe à Cannes. Is sometimes a part of larger endorsement or advertising deals that you will wear the brand on the red carpet a certain number of times. L'une des actrices qui a signé le plus de contrats publicitaires est Scarlett Johansson. Scarlett Johansson is at a point where not too long ago, you know, before The Girl with the Pearl Earring, nobody knew who she was. You know, Woody Allen put her in a couple movies, but she really didn't go mainstream with 3 films without having the benefit of a business team behind her pushing her image. And that's where fashion comes in, because nobody can push your image in a magazine or on a billboard better than a fashion brand. So, you know, she's now a desirable, sexy icon of style, whereas before she was just a young actress. It works both ways. Many of these actresses become stars because the brands are behind them and give them that those fashion campaigns that put them on a platform for the world to see them. They may not see them in some stupid little ridiculous movie, but they'll see them on a billboard for Vuitton. Faire une bonne pub, c'est donc bon pour la visibilité, mais ça donne aussi une indépendance financière quand on veut faire des choix de films risqués. Et à un niveau, moi je peux dire que toute mon histoire avec Chanel est comme une histoire de mécénat par rapport au cinéma que j'ai choisi de faire, parce que j'ai fait des films, la plupart du temps presque pas payés. Vous savez, quand on paye les actrices, c'est une bonne chose, elle évite de faire des navets.
c'est mieux de faire des belles pubs que de mauvais films. Et c'est vrai que le fait de faire des belles images, c'est beau. Et en plus, ça te permet aussi d'avoir une indépendance économique qui fait si que tu fais vraiment les films que tu as besoin de faire pour le plaisir de les faire et pas parce que tu dois travailler. Après, tout est une affaire de dosage et d'intelligence et de choix et de talent et effectivement de gestion de carrière. Voilà. Scarlett Johansson, she's an example of a celebrity who must spend at least 60% of her time working on outside projects. What are your must-haves for Fall/Winter 2009? And I'm sorry? Your must-haves? Oh, must-haves? Yes, Okay. for Fall/Winter 2009. And what do you think of the Mango collection for next season? How do you feel working with a brand like Mango, and when did you get to know the brand? And how does it feel to be part of this? And did you have fun? Which was your favorite piece of clothing that you wore in the shooting? What is your relationship with clothes? Which would be your 3 essential pieces of clothing that you can't live without? What is always in your handbag? Is there one piece of clothing or jewelry that is your favorite or has special value to you? How do you feel most comfortable? Who is your favorite fashion designer? Which are your favorite destinations for work and for pleasure? Which are your fashion packing rules when you travel? What is your beauty and health routine, and how do you keep in shape? How do you relax after a long day's work? You're considered one of the most beautiful women in the world. How do you feel about this? Finally, what projects are you working on at the moment? What is the last book you read, and who is your favorite author? That's a good question. Oui, vous savez, il y a publicité et publicité. Hein. Une image, c'est une chose très fragile où il faut viser juste, puisqu'on est dans les affaires, et il ne faut pas viser trop bas, ni trop cool non plus, parce qu'il faut créer une sorte de chose mystérieuse, des mythes. C'est pas si facile que ça. À trop s'exposer sur des tapis ou dans des pubs, une actrice ne prend-elle pas le risque de ne plus être désirée par les metteurs en scène de cinéma? Nous sommes allés poser la question à James Gray, réalisateur de films cultes comme La Nuit nous appartient et Two Lovers. Really, in Gwyneth's case, it almost fought against my casting her. That she has this persona that is outside of what her acting is. And I felt that her acting was really what was suffering. Or not that it was her acting was suffering, but that her reputation was moving away from Gwyneth Paltrow, excellent actor. And when I worked with her, it was so great because she's a really terrific actor, and it was my opportunity to forget the rest of that stuff. And hers too, I would imagine. Pour certaines actrices qui ne tournent plus que sporadiquement, le tapis rouge est devenu leur plus beau rôle, à l'instar de Sharon Stone. Someone like Sharon Stone or even Demi Moore. They're famous now just for being famous. They're red carpet stars. They're not actresses. Demi Moore hasn't been in a movie in years. Neither has Sharon Stone. Yet, they're still as famous as they were 10 years ago. She really, in a way, doesn't have a career at this point. You know, other than, I think, being paid to show up at parties or, you know, to do ad campaigns and things like that. I'm wearing Damiani jewelry, a Dior watch. I'm like a walking advertisement. Isn't that, like, you know? Certaines ont tellement signé de contrats qu'on en fait des œuvres d'art. Ça c'est une pièce qui s'appelle Deneuve 1960-2007. C'est le portrait de Catherine Deneuve représenté à l'aide de tampons, des logos des marques pour lesquelles elle a fait les campagnes. En tout, il y en a 24. L'étape suivante pour les célébrités, ce n'est plus d'être payé par les marques pour en être l'égérie, mais comme ça a été le cas pour Lindsay Lohan avec la maison Ungaro, d'être embauchée en tant que conseillère artistique. Résultat, des retombées médiatiques comme n'en avait jamais connu la maison Ungaro, mais un sévère écœurement du milieu de la mode. Gueule du client, c'est dire, voilà, c'est dire comme si la femme qui est la consommatrice était un être tellement
dénué de toute intelligence ou de tout sens critique qu'elle allait acheter parce qu'on lui a mis un people qui sort sur le... Je ne sais pas. Au pays de Saint-Laurent et de Dior, je trouve ça très dur de voir ça. Il faut faire vraiment attention entre le créateur et la marque. Parce que on avait avant des créateurs qui incarnaient une marque. Maintenant, on a des marques qui ont des créateurs. C'est hyper important à prendre en compte. Le créateur n'a pas toujours le mot final. Et peut-être que son imaginaire et son manière du glamour ne peut plus s'exprimer peut-être comme il pouvait s'exprimer avant. Parce qu'avant, il était le maître d'œuvre. Maintenant, il y a des cols blancs, il y a des financiers, il y a des objectifs, il y a beaucoup de sociétés, il y a des magasins à ouvrir. Voilà. Dans ce marché des célébrités, seules quelques rares actrices ignorent les sollicitations des groupes financiers et préfèrent jouer la carte de la fidélité à de jeunes créateurs atypiques et pointus. Ainsi, Charlotte Gainsbourg, proche de Nicolas Ghesquière depuis des années, ne foule plus les tapis qu'en Balenciaga. Je crois que la fidélité c'est toujours très important et voilà, oui, sur le tapis rouge aussi, pas faire n'importe quoi, n'importe comment et n'importe qui. Voilà. Et Tilda Swinton ignore souverainement les contrats pour systématiquement oser des designers comme Jill Sander, Raf Simons ou Haider Ackermann. Mais bon. Un impact énorme. Je veux dire, quand on a fait Tilda à Cannes, là, c'est un impact... pour les Américains, ils prennent au sérieux. En plus, moi, ce qui m'a fait le plus plaisir dans cette histoire, c'est que pour une fois, j'en avais une qui était habillée différemment avec de l'esprit. Mais autrement, c'est quand même essentiellement des méga, une grosse marque de couture ou autre, qui ont des budgets d'annonceurs colossaux et qui peuvent se permettre aussi de déplacer une équipe à Hollywood ou une équipe à Cannes, d'avoir des vestiaires, de faire pression, de payer une actrice, voilà, ça rentre dans leur budget publicitaire. Hein. Mais tout cela devient peu élégant, c'est très... Pas élégant du tout. Très peu élégant. I really only think about the collection for our stores and for this show, but what a star or someone wants to wear on a red carpet, I don't care. You know, I never think about it. We never, our company or myself, my team, we never try to dress people for a red carpet. I think it's not very interesting. Même Karl Lagerfeld, qui jouait le jeu il y a 5 ans, est désormais sensible à cette saturation et se désengage du red carpet. Le tapis rouge est quand même aussi une espèce de nid pour le mauvais goût. Il faut quand même faire très attention. Et d'une féminité digne de Travelo, souvent tellement assez exagérée. Sur le terrain au MoMA de New York, le photographe Stéphane Feugère de l'Œil de Vogue avoue son dégoût. Moi, je pense que je suis un ovni dans ce truc-là. Ça veut dire que je déteste les tapis rouges. Pourquoi? C'est trop, regardons, c'est trop brandé, quoi. Moi, je suis totalement contre. Vous verrez rarement dans l'Œil de Vogue du tapis rouge parce qu'il y a trop de logos sur un tapis rouge. S'il n'y avait qu'un tapis rouge, ça serait sublime. Sauf que le tapis rouge est devenu plus un immense panneau publicitaire avant simplement d'être quelque chose de glamour. On l'a perdu. But I think the problem is also now there are too many award shows, too many red carpets. Everything's a red carpet. So I think after a while, we get fatigued and it's not interesting. It's all the same. But also because now there's the red carpet for the opening of McDonald's almost, and you know what I mean, and it's not even special. Tous les journalistes vous le diront, et on reçoit des communiqués peut-être toutes les 20 minutes sur nos mails pour dire qu'une telle a porté telle robe à un cocktail ou toute la mode s'y met. Du haut en bas de l'échelle. I had to create an entirely new email account. I get those emails and it's just delete. Aujourd'hui, Dior envoie même des communiqués aux journalistes pour signaler quand une actrice comme Mademoiselle Catherine Deneuve passe au JT de 20h qu'elle portait des bijoux maison. Celebrities have become products in the same way that a loaf of bread is a product, and you have to go around the world and promote yourself and get your name out there and photographed, and it's like promoting any other product.
La célébrité est donc devenue un produit avec une cote. Et pour connaître l'Argus de telle ou telle star, il suffit d'aller sur les sites d'agences américaines comme CAA ou ICM. Et comme le disent leurs sites, c'est plus facile qu'on pense de se payer Scarlett Johansson ou Gwyneth Paltrow le temps d'une soirée avec tapis rouge privatisé. Les premiers prix commencent à 10 000 $, une technique que ne rechigne pas à utiliser Christian Audigier. Le pape du vêtement de grande consommation s'offre une brochette de stars à chacun de ses anniversaires, 50 Cent et Paris Hilton par exemple, l'an dernier à Cannes. Toutes les célébrités vont être toutes les meilleures pour moi. Tout le monde va devenir ma proie, tu vois, en fait. Je m'appelle Christian Audigier. Les mouches de désespoir sont parties. Et quand même, les nuages... Le monde est beaucoup plus warholien 20 ans après la mort de Warhol qu'il l'était de son vivant. C'est-à-dire que lui, évidemment, il était assez visionnaire, il captait l'air du temps de façon anticipatrice, si vous voulez, mais on s'aperçoit depuis que, surtout dans les années 90 et 2000, tous les paramètres qui étaient les siens se sont durcis, que ce soit la célébrité, que ce soit la puissance du capital. La singularité de l'artiste, c'est quelque chose qui est là, gommé, enfin, qui a tendance à être abrasé par ce système, parce que d'une certaine façon, ce qu'on constate, c'est que il y a ce truc-là, ça installe une remplaçabilité universelle. Le processus iconique du Marilyn 1, 2, 3, 4 en sérigraphie, ou de Liz Taylor 1, 2, 3, 4, si vous voulez, dans la numérotation même de ces icônes, il y a quelque chose qui fait que elles sont remplaçables, elles sont c'est des numéros et on peut en changer, si vous voulez. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que, contrairement à ce qu'imagine le public, en disant un tel qu'il est fantastique et cette singularité, mais c'est que le système de ce dont on vient de parler, là, de cette célébrité, de ce flux perpétuel d'images où l'une remplace l'autre, on ne sait plus quel visage on a vu, parce qu'au bout d'un moment tout se gomme, tout devient flou, et on ne sait plus si on a vu monter X ou Y de tapis rouge de Cannes ou descendu, on ne sait plus si c'était à Los Angeles ou ailleurs, si vous voulez. Il y a cette espèce comme ça d'abrasement total, rend les stars remplaçables. Elles ne sont pas si singulières et uniques finalement. I joke with my wife, I call it the death march, you know. Sort of the what? The death march, you know, you sort of walk. It's also addictive, that I do believe. I have only to watch myself to realize how addictive it is. I'm not sure why it's so addictive. You want to tune in all the time. It's very pretty. It's a lot of prettiness on the screen. Sparkle, sparkle, sparkle. But the problem is it's like fast food. How long does any of it last? That's why you need constant repetitions of red carpets. I think especially the generation growing up now. Like my own, I have a daughter asleep in the other room, who sleeps the day away. No, I shouldn't say that about her, who's 19. And she said to me, I mean, she's very thoughtful about many things, but she said to me she didn't see any point in being alive if you weren't famous. It's sad. It's very sad. Près de gloire et de fortune, si quand Chanel, l'amour est toujours là. Aux expos, tu poses et t'exposes à 400 hasards, tu oses toutes les roses. Do you know her? Yeah, I don't know. You don't know? I don't know. Who is it? Eva Mendes. Yeah?